hier, donc on a commencé à plaquer une rangée. Et juste pour ça, on a mis 2h30. Donc c'était les premières qu'on a fait. À chaque fois, on doit découper en fait autour de la poutre. C'est ce qui prend énormément de temps. Vous voyez là, on a fait des petites patates qu'il faudra reprendre soit au joint acrylique, soit carrément mettre un petit peu de map, de joint. Donc en fait, là, on aimerait pouvoir faire tout le reste aujourd'hui. Mais mine de rien, il y a une sacrée hauteur, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Allez. Le plus dur vraiment, c'est de venir tout redécouper, vraiment les contours de la poutre en fait. C'est ce qui prend vraiment énormément de temps parce que on la pose, on calpine, on redécoupe, on la repose, on recalpine, on redécoupe, etc. C'est hyper fragile, il suffit qu'on soit un peu fort, ça vient casser le bord de la plaque. Donc c'est vraiment ce qui prend le plus de temps en fait. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. On est plutôt content. Et après, il faudra jouer un petit peu avec le joint et puis les joints acryliques après pour venir faire le tampon entre le bois et la plaque. Alors on avance doucement mais sûrement. Donc il nous restait un peu d'élec à passer, surtout au niveau des lustres. On a tenté une expérience, on verra ce que ça donne. Si vous avez déjà fait ça, ou si vous avez déjà utilisé une autre technique pour ceux qui rencontrent le même problème, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Je pense que ça peut être des bonnes solutions à partager. En fait, ici, on aura, je veux 3 lustres qui viennent pendre jusqu'à l'îlot. Sauf que pour le moment, avec le plancher, etc., on ne sait pas exactement où sera l'îlot et on veut pas percer n'importe où au niveau du plafond. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est sûr de la distance entre le mur là et l'îlot. Ça, on est sûr de nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la mesure, on a tiré une corde à cette mesure là, sur laquelle on est venu attacher les gaines et du coup normalement dans la logique des choses dans notre tête, quand on viendra percer sur cette ligne là, on retrouvera notre ficelle, on pourra tirer dessus et normalement nos gaines viendront à nous dans le trou. Donc voilà, on va essayer cette technique là parce que vraiment on veut pas percer n'importe où. On s'était dit au pire on descend un fil là et puis après on viendra mettre vous savez, une barre en fer, un bois, quelque chose sur lequel on vient accrocher les 2 autres lustres. Mais c'était pas une idée qui esthétiquement nous plaisait beaucoup plus. Quitte à avoir 3 trucs qui pendent, quitte à ce que ce soit les lustres et que ça, et que ça vienne pas, qu'il n'y ait pas une barre qui vienne polluer le visuel des lustres, etc. Donc on va tester cette solution là. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres solutions ou si vous avez déjà testé celle-là.
petite astuce. Quand tu veux t'approcher au plus près de ta poutre comme ça pour calpiner. Tac. Donc je prends mes deux cotes. Ma cote ici, 7 cm. Je prends ma cote ici, 12 cm. Du coup je prends la cote la plus forte, 12 cm, que je viens tracer sur ma bande. Donc je coupe une bande de placo à 12 cm tout le long. On peut prendre un petit peu de marge si on veut pour être sûr de bien affleurer la poutre. Moi en l'occurrence je me suis mis à 12,3 à peu près, histoire de peaufiner. Du coup ma côte la plus longue elle est ici. Donc, je place ma bande en fait parallèle au Velux. Voilà comme ceci. Et après avec un compas je reprends ma côte puisque je veux faire avancer, donc là en l'occurrence c'est 5 cm, la cote ici, tac, donc je la reporte ici, là cette pièce là elle bouge plus, et en fait, eh ben, tu vois, je vais venir au point le plus fort ici, et là je calcule comme ça, tout le long avec mon crayon, pour pouvoir tracer. Après je coupe, et après, logiquement, avec un petit peu de ponçage, voilà, hop, je présente, et là on est au plus près de la poutre. Donc voilà le premier pan qui est totalement terminé. On a, donc Jordan a terminé d'encadrer le Velux. Donc c'est le tout premier qu'il a fait. Il a réussi à faire des micro-bandes pour vraiment venir calpiner partout les poutres. Et puis je sais pas, oui on le voit un peu là en vidéo, voilà c'est le premier. Malheureusement on est un petit peu plus écarté par ici que par là. Par ici on rentre un petit peu plus vers le Velux. On peut le voir avec la plaque ici. Franchement, de tout en bas, je pense que ça se verra pas. Une fois tout peint en blanc, les bandes à joints faites, je pense que ça se verra pas trop. Et puis, de l'autre côté, on a mis les plaques ici, les plus hautes. Il nous reste ce pan-là à finir, mais après, on arrivera vite sur le plancher de la chambre. Donc, on va pas pousser non plus trop loin pour le moment. Le contour de Velux est quasi terminé par ici. Il reste les petits bouts, les toutes petites bandes à mettre. Et celui-ci est beaucoup plus symétrique, on va dire, au niveau des ouvertures. Et voilà, il nous reste tout le bas de pente à faire. Donc là, Jordan est en train de finir de mettre les lisses les rails. Et puis voilà, je sais pas, voilà, on va mieux voir d'ici. Quand je vous disais qu'on va mettre les spots sur l'extérieur, donc on s'est mis à peu près à 40 cm du mur et on les a mis hop comme ça sur tout le pourtour, ici sur la mezzanine qui s'arrête ici. Et puis par là on fera la même chose, on les mettra sur le pourtour. Avec du coup ici on state. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous mettriez pour vraiment mettre en valeur la poutre. Soit on a vu il existait vraiment des micro spots, soit une bande LED. On sait pas trop. On se dit que la LED on la verra quand on montera les escaliers qui seront juste ici. On verra un peu au-dessus. Les spots, je trouve qu'on ont un bel éclairage par rapport à la bande LED qui éclaire vraiment partout, partout pareil. On se tâte vraiment, donc dites-nous en commentaire, on sera ravis d'avoir votre avis. Je voulais aussi vous dire, on a acheté le sol de la mezzanine et Jordan a cédé à mon envie. On a craqué sur du jaune mer. Je vous mets une photo en plein milieu parce que du coup on l'a rangé et je ne voulais pas filmer. Donc on est parti sur un jaune mer qui vient de chez Décor Discount. Il me semble, et donc il était à moins de 20 € le mètre carré, 19 et quelques, et on a décidé de choisir le motif chevron.
Donc voilà, je voulais absolument du jonc de mer à la maison. Dans un endroit où qui était pas trop salissant, puisque voilà, ils disent que c'est facile à nettoyer, mais bon, je serais assez sceptique sur la chose. Ici sur la mezzanine, un coup d'aspi, c'est hyper simple à passer sur le jonc de mer, et puis si vraiment il y a des taches par-ci par-là, je nettoierai vraiment aux endroits où c'est taché. Après ils disent que c'est possible de le lessiver comme un sol, qu'il est résistant à l'humidité, mais il a quand même ses limites. Là, je vous montre de jour du coup ce que ça donne. C'est vrai qu'à chaque fois je vous filme la nuit parce que j'avais avancé avec Jordan la nuit. Donc il nous reste juste un petit bout là-bas, on va mettre une plaque de 60, sinon nos bandes à joints ils tombaient dans le spot. Donc on a décidé de décaler 60 et d'aller acheter une demi-plaque. Et puis là on n'a pas continué parce que on va se retrouver au-dessus de la baignoire qui sera là. Donc en fait toute cette partie-là on va faire en placo vert pour être sûr. Les contours de Velux aussi, je sais plus si je vous l'ai dit, mais on a fait en plaque au vert aussi pour voilà, si jamais il y a des petites fuites ou des oublis de notre part cela il y aura le détecteur de pluie, donc ils se fermeront automatiquement, on sait jamais. Et puis du coup on fera pareil sur celui-là et celui qui est là pour la salle de bain, on fera aussi en plaque au vert. Donc ce week-end on continue la partie de la chambre. Donc on avait mis déjà une couche de laine de bois, on met la couche de laine de verre, après on met le pare-vapeur, on raille les legs, le placo, etc. Donc ce week-end on avance sur ça. Plutôt été efficace aujourd'hui. On a fini donc de tout isoler en deuxième couche en laine de verre et on a commencé le pare-pluie. Donc on a fait par là, c'est scotché, ici c'est scotché, on a fait ici, c'est pas mal scotché là, et après ici on a plutôt déroulé et agrafé, et on scotchera au fur et à mesure quand on est un peu tout seul. Parce que pour les mettre tout seul c'est plus galère, donc au moins c'est fixé partout, et après pour scotcher on peut faire ça tout seul. Demain on s'attaque à pare-pluiter tous ces triangles, etc. Ça va être une belle galère. Je pense que vraiment on pourra savourer nos poutres quand on sera dans notre lit. Notre lit sera juste ici. Je peux peut-être vous refaire un petit explicatif de la chambre. Donc là, on aura l'entrée ici qui donne sur la mezzanine de l'autre côté. On mettra notre lit juste ici. Ici, on aura une petite fenêtre. On a le Velux ici. Ici, on fera notre dressing. Là, on va remettre une cloison. Par là, il y aura nos vasques, donc qui seront face au lit. Et par là, on aura la douche. Une petite étagère derrière avec les toilettes. Ici, une fenêtre. Ici, on va essayer de faire une banquette où on pourra ranger tout ce qui est serviettes, etc. Et puis, par exemple, mettre des jolis coussins, une plante. Enfin, voilà, vraiment faire une petite banquette assez sympathique. Notre chauffage pour... notre sèche-serviette, pardon. Et puis, on mettra la baignoire ici avec la verrière qui donnera sur la cuisine. Voilà à peu près la chambre. Elle est difficile à visualiser, je pense. Mais voilà, ce sera un petit coin cocooning pour nous.
elle sera pas très très lumineuse. C'est pour ça qu'on a choisi un plancher blanc. Enfin un parquet blanc, et les murs je les veux assez foncés pour le coup, donc voilà, ce sera un petit coin cocooning. De toute façon la chambre on y est le soir, donc si c'est pas la pièce la plus lumineuse c'est pas grave. Du coup on est revenu un petit peu dans les chambres en bas. On va essayer d'avancer sur la deuxième chambre et les dernières cloisons à monter, donc celle de la chambre et celle du toilette qui sera ici. Donc voilà, tout simple, hein, on a raillé, on a mis de la laine de verre, voilà, rien de plus simple. Allez, on continue d'avancer sur les chambres en bas. Donc il nous reste cette cloison là à faire pour fermer cette chambre, la cloison là du toilette, finir de plaquer le couloir à ce niveau là, et puis Jordan a fait aussi, en fait, dans cette chambre, on aura la partie dressing ici, dans le fond. Là, derrière, c'est la trémie. Et du coup, dans la trémie, on s'en est servi pour faire un placard. Vous voyez, donc Jordan a fini de tout plaquer ici. Donc là, on remettra... Hop, que vous voyez bien. On remettra une planche ici. Donc ça nous fera un premier petit étage, soit pour mettre des caisses ou on verra. On fait un deuxième rayon là et un troisième rayon ici. C'est assez profond, je sais pas si on se rend compte à la caméra, c'est assez profond mais c'est pas grave. Je pense qu'ici on y mettra plus du linge de maison ou des habits d'hiver, enfin voilà, des choses qu'on ira moins chercher au fond pour gagner de l'espace et que ça soit toujours pratique. Du rail, hein. Ouais, donc là en fait on est en train de retracer les cloisons, d'ajuster, et en fait quand on a percé pour faire passer les gaines électriques pour les prises, les interrupteurs, etc. Et ben on s'est un petit peu lourdé, en fait notre cloison s'est légèrement décalée, en fait on est pile poil à côté au niveau des fils, donc il va falloir repercer parce que forcément on arrive dans la fourrure du dessus, donc il va falloir repercer. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui nous font perdre un petit peu de temps. Il faut toujours refaire, etc. Penser à tout en fait quand on fait. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça. Et puis on avance, on espère finir cette partie-là avant la fin du week-end. Jordan est en train de fixer le bâti de la porte. Il préperce avec une petite mèche le bois et après il va venir fixer avec des jolies vis. Des vis en apparente, en fait c'est des vis terrasse, mais peuvent très bien faire en intérieur. Voilà, parce que la tête en fait elle va bien s'incruster et pas casser le bois. Ça fera joli vu que ce sera de la finition. Fait pour installer le cadre de porte, c'est que on a mis des cales en dessous. Donc là on les a enlevés, mais on a mis des cales d'OSB de 12 mm. Comme ça on a la place de passer la secouche et le parquet flottant qui passeront pile poil sous la porte, et comme ça on n'aura pas toutes les petites découpes hyper compliquées à faire. Donc voilà, on a
mis les cales, posé le bâti dessus, on l'a fixé et après on a enlevé les cales comme ça. Voilà, ça sera tout nickel quand on posera le parquet. Et voilà la première porte de posée, donc dans la deuxième chambre, parce que à la première, on avait la tête complètement ailleurs, enfin je sais pas à quoi on a pensé. On n'a pas installé le cadre de porte, donc il va falloir redévisser une partie, et puis on va essayer de bidouiller pour la faire rentrer. Donc oui, pas du tout intelligent. Je vous entends, c'est ce que vous pensez dans votre tête. Donc là, voilà, c'est la première. C'est voilà, on va pas refaire la même erreur pour les autres. Là-bas, c'est porte à galandage, donc pas de souci. Ici, bah voilà, il va falloir qu'on trouve une solution. Et là, voilà, on a pensé à l'installer avant. Et puis la deuxième qui sera là pour les toilettes, ben il y aura pas de souci non plus. Oui, la première porte. On ouvre du coup avec une ancienne poignée qu'on a récupérée parce qu'on voudra la mettre ailleurs. Et voilà, première porte de la maison posée. On a fini. Je vous montrerai demain 2 jours un peu mieux. On a raillé tout ce mur, plaqué un petit peu, continué de plaquer le plafond avant. Ici, en fait, on n'a pas plaqué parce qu'on a tous les tuyaux de la douche et des vasques de là-haut, donc on attend. Et là, pareil, on a encore la baignoire qui sera là-haut. Donc voilà, on a décidé d'opter pour, bah voilà, on avance les cloisons, etc. Et tant pis, on refera par la suite un petit plaquage dans les 2 trous qui nous manquent. Mais au moins, on a pu avancer sur le reste des cloisons ici, ce qui nous permet d'avancer sur d'autres trucs après. Au niveau des portes, bon, au niveau de la qualité, c'est pas génial. Je sais pas si on pourra voir. Là, peut-être pas sur celle-là, mais en fait, on voit les inserts en métal qui viennent en fait faire un petit bombe. Voilà, c'est pas de la hyper bonne qualité, mais écoutez, hein, je sais pas si on verra, non, ouais, on voit difficilement au téléphone, enfin sur la vidéo, mais voilà, sachez que c'est pas non plus de la haute qualité, mais bon, pour des portes de chambre, ça sera pas le plus visible. Ça fait très bien l'affaire, moi qui aime changer régulièrement d'environnement, de décor. Au moins, si un jour j'ai envie de les repeindre, j'aurai aucun scrupule à repeindre des portes à 80 €. Donc nos portes, on a choisi de les acheter chez Leroy Merlin. C'est le basique de chez Basique. Je crois qu'on les a payés 80 € la porte. Un truc comme ça. Donc en fait, elles sont toutes basiques. C'est un cadre en pin avec des portes en pin, donc enfin vraiment il y a rien de plus basique. Et ce qu'on veut faire pour les rendre un petit peu plus haut de gamme, on va dire, enfin un peu plus joli, on va à la défonceuse venir faire des rainures et après on pourra les peindre de la couleur qu'on veut. Pour le coup, on peindra les portes blanches, les encadrements de portes blancs aussi, et tout le couloir on le peignera un peu couleur camel. Donc voilà un petit peu pour le couloir. Je vous mets aussi juste ici une inspi des appliques qu'on veut mettre. Dans le couloir, on a choisi voilà, de mettre 2 points lumineux en applique. Il y aura un point lumineux aussi dans la niche, enfin dans les petites étagères. Et ici, je vous réserve une surprise, un gros DIY. J'espère que ça sera joli. Mais ici, il y aura quelque chose de spécial à ce mur-là. Et voilà, on a fini de plaquer quasi le couloir. Il nous reste le contour de porte à finir ici. Ici, il nous reste à mettre la plaque de BA10 ici, qui sera du coup la porte à galandage de la salle de bain. Ici, on a tout plaqué. Donc la niche, on fera une structure en bois pour essayer de rattraper un petit peu parce que je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est pas droit du tout au niveau du mur. Donc on va refaire une structure en bois pour que ça soit plus rapide à plaquer après, sachant qu'on veut mettre dans le fond, je vous mets une petite inspi juste ici de ce qu'on veut mettre dans le fond en fait.
de la niche avec après des tablettes blanches. Donc ça y est, on a fini, enfin plus ou moins. En fait, on a isolé le plafond du salon. Il nous restera plus qu'à mettre une petite couche de laine de verre et le pare-vapeur. Donc voilà, une bonne chose de faite parce que franchement, à cette hauteur, c'est un peu galère, prendre toutes les cotes entre les chevrons, etc. Mais c'est terminé!